Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. La situation est grave. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine Danjogo. Je m'adresse à vous ce matin, il est 9h33 ici à Paris. J'ai des yeux larmoyants. Je pleure. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays, le Gabon? Ah, monsieur le président de la transition. Ah, Brice, mon jeune frère. Qu'est-ce qui se passe? Excellence, monsieur le président de la transition. Depuis que le monde est monde, depuis qu'on se comporte comme ça, avec les syndicats, qui est en train de plomber votre action politique? Qui est en train de vouloir plomber votre action salutaire? Mais monsieur le président de la transition, finalement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Mais monsieur le président de la transition, vous n'avez rien à voir dans la gestion épicière de la SCG. Mais pourquoi humilier des pères de famille pour avoir revendiqué leurs droits? On va jusqu'à leur raser la tête. C'est inconcevable. Monsieur Brice Clotaire Oligingema, ces gens-là méritent les excuses de la République. C'est grave ce que vous avez posé comme acte là. Et les auteurs d'une telle humiliation doivent être radiés de nos forces de sécurité. Parce que ça s'assimile à des bavures. Non, non. Vous êtes en déphasage avec votre discours. Avec votre discours lors de votre prise de pouvoir. Lorsque vous avez mis en place le CETRI, vous avez dit que vous devez donner la parole aux Gabonais. Monsieur le président de la transition, ces messieurs et dames ne vous ont jamais insulté. Ces messieurs et dames ont une convention collective au sein de la SCG. Monsieur le président de la transition, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, monsieur le président de la transition? Là, ça, c'est ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Là, on commence avec les syndicats. Depuis quand on peut se mettre à dos les syndicats? Depuis quand, monsieur le président? Mais le maître, qu'est-ce que le maître nous a appris? Qu'est-ce que nous avons retenu du maître? J'entends par le maître, Feu Omar Bongo, notre maître à nous deux. Qu'est-ce qu'on a retenu du maître? Pour lui, c'était le dialogue, la tolérance et la paix. Qu'est-ce que nous avons retenu du maître? Qu'est-ce que vous avez retenu du maître? C'est quoi, la distribution des valises d'argent? C'est tout? C'est tout ce que vous avez retenu du maître? Mais non, Brice. C'est inconcevable, c'est incroyable. On ne peut pas humilier ces populations de la sorte, monsieur Brice Clotaire Oligingema. Ah, Brice. Attention, c'est devant, c'est pas derrière. Ce n'est pas normal, ça. Apprends à dialoguer, apprends à écouter, apprends à comprendre. Brice, nous avons encore besoin de toi. Zita, les enfants et nous. Si tous les jours je m'évertue à parler, c'est parce que je souhaiterais que tu réussisses, Brice. Mais là, tu as emprunté le chemin de si je savais. Lorsque tu seras déposé, Brice, ce sont les mêmes là qui posent ces infractions sur les populations, qui posent ces sévices sur les populations, qui sont les premiers à rire jaune. Regarde comment ils sont en train de rire d'Ali. Ali qui les a enrichis. Dans le maboulisme, quand on a tiré l'attention d'Ali. Mais est-ce que tu as pensé un seul instant à ton aura au niveau de la communauté internationale? Mais où est-ce que tu mets les droits de l'homme? Mon frère Brice Clotaire Oligingema, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on vous fait manger là-bas pour perdre la tête, pour perdre l'essentiel de vos valeurs? Que ça soit papa Florentin, que ça soit maman, ils ne t'ont jamais éduqué dans la violence. Tout le monde s'interroge aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Mais ces pères de famille-là, mais ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce châtiment? Monsieur Brice Clotaire Oligingema, vous avez commencé avec de bonnes intentions. Mais finalement, tous nos présidents ont la même difficulté, c'est-à-dire l'entourage. Qu'est-ce qui peut donner ce genre de toupet, je dis bien toupet, à tes militaires pour pouvoir coiffer, raser les gens parce qu'ils revendiquent leur 13e mois? Ah, Brice. Ah, Brice. Non, mon frère. Non, mon frère. Non, mon frère. Tu as bien commencé. Tu as bien commencé tes affaires. Voilà. Au bout de 3 mois, te voilà en plein dans les dérapages. Tu oublies l'essentiel, Brice. Ah, Brice. Est-ce que tu penses, chaque jour que tu poses un acte, est-ce que tu penses à Zita? Est-ce que tu penses aux enfants, Brice? Est-ce que tu es... Ouais, pensons au Néné. Néné chez nous, ceux qui ne connaissent pas Néné, c'est la maman. Est-ce que tu penses à maman? Ah, Brice. L'ilema. L'ilema.
L'ilema, c'est quoi cette histoire-là, Brice? C'est quoi ces affrontements inutiles? Cher cadet, c'est quoi ces affrontements inutiles? Mais cette société-là, les langues se délient. Je viens de lire ce matin, monsieur Yogo Edzan. Il est passé par là. Il a été ministre dans cette affaire-là, dans ce machin de la SCG. La SCG produit en moyenne 500 millions de francs CFA par jour. Excellence, monsieur le président de la transition. Les gratifications, là, combien s'élève la masse salariale de la SCG? Ah, Brice. Après les syndicalistes, ce seraient les journalistes. Après les journalistes, tu vas embastiller les élèves. Après, tu vas embastiller les gens des églises, puisque là-bas aussi, il y a des têtus. Quand ils ne voudront pas fermer les églises, si tu le leur demandes, ce serait aussi la pagaille. C'est quoi, mon jeune frère? Monsieur le président de la transition, vous êtes encore en train de chercher. Vous n'êtes pas encore président de la République. C'est quoi cette sévérité aveugle? Ah, Brice. J'espère que tu n'es pas le donneur d'ordre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et le maître nous disait que ne faisons pas du Gabon n'importe quoi. Le maître. Toi et moi, nous l'appelons le maître. Brice, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Non, Brice. En toi et moi, tu nous fais revivre les atrocités de 14 ans de ce Biafran d'Ali. Qu'est-ce qui ne va pas, cher cadet? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors là, je ne suis pas content, Brice. Si tu veux, tue-moi, arrête-moi. Mets-moi aux arrêts, Brice. Tu veux demain, je prends l'avion, je viens, tu me mets aux arrêts, tu me jettes un gros bouquet. Parce que je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Mais Brice, tu t'es fait un destin national. Essaie de le comporter. Est-ce que tu vois les gens qui comptent sur toi? Comment les Gabonais t'applaudissent? C'est quoi ces petits, que des petits lascars du B2 puissent se comporter de la sorte? Mais Brice, je t'ai dit hier que les actes que tu poseront, on te jugera à travers ces actes. Mais là, tu viens de poser un acte extrêmement grave. Ah, Brice. Je profite de cette occasion pour te dire que, Brice, réorganise la prison centrale de Libreville. Réorganise la prison centrale de Libreville. Il y a une évasion spectaculaire qui est en préparation. Avant la fête de la nativité, tout ce que tu as mis en prison là-bas, qui ont de l'argent, le coup est en préparation. Mets les gars de la GR pour garder la prison centrale de Libreville. Ton directeur de la prison centrale, Ngoussi, là, ne joue pas franc jeu. Ngoussi doit toute sa vie à Madame Patience Dabani. C'est un danseur de Solokoto. Tu te leveras un matin, ils sont partis. Et c'est le début des ennuis, Brice. Les matons se plaignent, les militaires se plaignent. Tu as donné l'argent à leur chef, tu ne leur as pas encore donné l'argent. Il y a des promesses dans l'air. Si tu as leur argent, donne, Brice, donne. Le trésor est sous terre botte, Mpaba Doro. Incroyable, mes frères. Et il va falloir que j'aille voir Zita. Je ne comprends plus rien, Brice. Comment tu peux te permettre d'humilier des pères de famille comme ça? Pourquoi tu ne mets pas aux arrêts Pierre Claver Maganga Moussavou? Pourquoi tu ne rases pas comme ça? Pourquoi tu ne rases pas Binebizé comme ça? Pourquoi tu ne rases pas Boukoumi comme ça? Pourquoi tu ne rases pas Milebou comme ça? Pourquoi tu ne rases pas Basile Moutelengele comme ça? Pourquoi tu ne rases pas Abogaïla comme ça? Pourquoi tu ne rases pas Ariklo Dohima comme ça? Tu utilises une banque pour blanchir de l'argent, pour voler l'État gabonais. Pourquoi est-ce qu'il reste impuni? Non, Brice. Je ne l'accepterai pas. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Je veux que tu réussisses. C'est pour ça que tous les jours, je me lève pour parler. Non, Brice. Non. Plus jamais ça dans notre pays. Le peuple gabonais est martyrisé, Brice. Mais non. Les vrais bandits, les gens qui t'empêchent, qui veulent te tuer, ils circulent librement. Tu ne peux pas les mettre aux arrêts. Ça veut dire que Mbolancho peut mettre sa perruque ou bien peut mettre son tissage. Elle n'est pas inquiétée après avoir fait du mal au peuple gabonais. Mais non, mais Brice. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? La task force est là. Elle a démontré par tous les trous, par tous les moyens. Ceux qui ont détourné, ils sont là. Ils sont là pour plomber ton action salutaire. Mais non, Brice. Ça, je ne l'accepterai plus jamais. Et je ne t'autoriserai plus jamais. Je te prie de m'excuser si j'étais un peu dur avec toi. Mais qui aime bien châtie bien. Brice, ce n'est pas bien comme ça. Ce n'est pas digne de toi. Tu cherches encore le chemin. Les Gabonais n'oublient pas. Après raser les têtes des gens, ce serait quoi? Ce serait envoyer tes militaires là pour tuer.